Bonjour, je m'appelle Louise, je suis en 3e année au Pionnier Caravelle et je suis scout depuis les Farfadets. J'ai commencé en 2013. Je m'appelle Hélène, je suis membre du conseil d'administration, je suis membre du bureau et secrétaire de l'association. Je sais que si j'avais pas été scout, j'aurais été une personne différente, mais bizarrement j'arrive pas toujours à me dire en quoi j'aurais été différente. Mais ce que je sais, c'est que je pense que les moments de partage ou tout ce qu'on a vécu au scout, ça m'a permis de vivre pas mal d'expériences. Et je pense que ça m'a permis par exemple d'être plus à l'aise ou juste d'avoir plus de confiance en moi parce que par exemple dans les moments qu'on partage en groupe, on côtoie des personnes qui n'ont pas du tout le même âge que nous, des personnes qui sont totalement différentes. Encore plus que l'école par exemple, ça peut aider. Et je pense que ça m'a aussi permis de pouvoir m'ouvrir aux autres et d'oser vivre des moments avec d'autres personnes. Alors moi je suis super contente parce que c'est exactement, j'avais à partager exactement les mêmes éléments que Louise en fait. Le scoutisme il permet d'oser, il permet d'aller à la rencontre, il permet de se dépasser, il permet plein de choses, que ce soit personnellement, professionnellement parlant, dans son milieu familial, enfin à tous les niveaux je pense qu'on a le scoutisme en nous et que ce qu'on a acquis et ce qu'on vit dans le cadre du scoutisme c'est pour la vie en fait. Oui. Voilà. C'est un peu l'impression qu'on a parce que c'est quelque chose qui ne quitte jamais vraiment, je pense. Ouais. Même en dehors. Tout à fait. Sur la façon dont on construit notre vie, notamment dans un milieu professionnel, je pense que le scoutisme nous invite en tout cas à avoir une attitude vis-à-vis des personnes qu'on côtoie, si on a des collaborateurs, nos collaborateurs, dans nos actions managériales. Enfin, moi j'ai pas mal fait de management d'équipe, j'en fais toujours. C'est vrai que il y a forcément un rapport aux autres qui est complètement différent. Ce qui m'anime dans le cadre de mon travail, c'est l'envie de faire grandir et grandir ensemble en fait. C'est aussi quelque chose que je retrouve même si c'est dans un contexte différent. Mais vraiment cette idée de faire grandir les autres et de grandir avec eux, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu envie de faire grâce au scoutisme. Et je sais que même dans les milieux par exemple scolaires, j'avais beaucoup envie d'être là pour les autres. J'avais juste envie de pouvoir m'engager dans ma propre vie et d'en profiter au maximum comme je pouvais profiter des week-end scouts par exemple. Je pense que le scoutisme est un des endroits où justement dans le cadre de cette éducation, on va réussir à faire bouger les lignes là-dessus et à permettre aux femmes, aux filles, aux jeunes filles de prendre la parole plus ouvertement, à oser, à y aller quoi. Alors au conseil d'administration, on a une règle en fait qui s'appelle la fermeture éclair, c'est-à-dire que quand un garçon prend la parole, enfin quand un homme prend la parole, une femme prend la parole derrière et effectivement il y a une répartition des rôles à ce niveau-là. L'observatoire de la parole, c'est quand même une évolution et une très belle évolution effectivement pour permettre de mesurer, oui. Puisqu'on a besoin de mesurer à un moment donné. On se pose des questions, est-ce que effectivement il y a une parité, une égalité ou pas, où on en est à ce niveau-là. Et c'est vrai que l'observatoire de la prise de parole permet tous les ans de se reposer la question, de voir que ça bouge aussi, puisque plus on a de recul par rapport à cet observatoire, plus on se rend compte quand même que la répartition de la parole, elle s'équilibre. Elle commence à devenir équilibrée, ouais. Oui. Puis enfin, j'ai découvert ça moi aussi pendant les journées nationales, au moment du clap de fin, et j'ai découvert les résultats. Je me rappelle que la présidente a elle-même dit que c'était un très bon progrès et qu'il fallait juste continuer comme ça pour que la parole soit effectivement beaucoup plus équilibrée. Oui. Équilibre homme-femme, équilibre jeune, moins jeune, en fait, il y a toute une série d'équilibres à trouver dans les prises de parole qui sont importantes. Oui, pour que tout le monde puisse avoir autant la possibilité de parler. Dans le milieu plutôt scolaire, quand je réussissais personnellement quelque chose, surtout dans le domaine du sport, je sais que je me prenais très souvent des remarques de la part des garçons qui vivaient très très mal le fait qu'une fille réussisse mieux qu'eux dans le domaine du sport, alors que plusieurs années plus tôt, au scout, c'était pourtant, ça posait aucun problème et c'était vu comme quelque chose de beaucoup plus positif, mais c'est quand même un des gros doubles standards qu'on peut observer. Il y a des milieux où on se sent beaucoup plus à l'aise pour réussir les choses, alors que dans d'autres, on n'ose pas forcément donner le meilleur, alors qu'on en est capable, juste par peur d'avoir un jugement derrière. Je sais que c'est en train de bouger et qu'il y a beaucoup de choses qui se font en ce moment, et même si on sait que c'est pas gagné, qu'il y a encore beaucoup de chemin, on voit que la nouvelle vague des actions féministes est quand même très forte et que ensemble il y a beaucoup de choses qui bougent.
Donc j'ai envie d'être optimiste et de me dire que ça va changer et que même si c'est encore loin, on a matière à faire avancer les choses. Un autre aspect pour élargir sur la société, à un moment donné, tout passe par l'éducation en fait. Et ça commence à germer un peu que dès la maternelle, en fait, on apprenne aux petites filles à effectivement oser et beaucoup plus oser. Vraiment la première marche, c'est qu'il faut que dès le plus jeune âge, un enfant ait cette possibilité et cette égalité. Et peut-être qu'il faut la créer, peut-être qu'il faut la susciter, peut-être qu'il faut la travailler plus concrètement. Oui, et puis enfin, je pense que si une petite fille se rend compte dès son plus jeune âge qu'il y a une grosse marche et qu'il y a vraiment un fossé, ça va la déstabiliser et ce sera très compliqué pour elle ensuite. Alors que si on sensibilise les enfants dès le début, et ça peut passer par l'éducation, réussir à en parler, en plus de manière mixte, il y a des enseignants pour ça, il y a des parents, il y a plein de personnes autour qui peuvent contribuer à cette sensibilisation. C'est tellement évident qu'on a besoin de porter effectivement à l'extérieur en fait, enfin je veux dire, à le crier même, ce qui se passe chez les scouts et guides de France en termes de construction, d'égalité, de réflexion sur le leadership au féminin, c'est évident, c'est tellement évident. Oui, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre la parole sur ces sujets-là pour montrer que des solutions existent et qu'on peut les trouver ensemble et que cette réflexion, on l'a chez les scouts actuellement et qu'on essaie de la porter le plus loin possible. Des personnes qui ne sont pas forcément connues de toute la société, mais juste des femmes que j'ai pu rencontrer dans ma vie, que j'ai vues une seule fois mais qui m'ont beaucoup inspirée, ou même ça passe par des professeurs que j'ai eus au collège et qui étaient des personnes tout simplement géniales qui ont essayé de montrer que les femmes aussi avaient leur place dans la société. Comme Louise, hein, il y a plein de gens dans nos entourages qui sont complètement inconnus, qu'on côtoie personnellement, professionnellement, et qui nous inspirent en fait. Et en rôle modèle, sinon si je devais vraiment citer une personne, il y a une autrice que j'adore qui s'appelle Blanche Sabat et j'adore les bandes dessinées qu'elle a faites et tout ce qu'elle produit sur Instagram. Elle m'a beaucoup aidée sur beaucoup de choses sans même s'en rendre compte par ses prises de parole. Et une des bandes dessinées qu'elle avait faites, Histoire de France au féminin, ça m'a vraiment fait redécouvrir beaucoup de choses et je me suis rendu compte qu'en fait on n'en parlait jamais mais qu'il y avait quand même beaucoup de femmes dans l'histoire et qu'on pouvait en faire partie nous aussi. Si je devais m'adresser à moi-même en tant que guide, voilà ce que j'aurais envie de dire, quelle chance t'as eu. Merci à mes cheftaines qui étaient à l'époque toutes jeunes. Continue et tu as eu raison de t'engager dans tout ce que tu as fait tout au long de ta vie parce que finalement, ouais, c'est pas mal. C'est assez sympa en plus. Puis ça continue donc c'est cool en fait. Et, ouais, c'est vraiment un grand merci. Merci à ce que nous propose, ce que propose aux jeunes, aux enfants, le scoutisme de façon globale. Parce que franchement, ça fait grandir. Je pense que si je recroisais aujourd'hui la Louise que j'étais quand j'étais chez les Louveteaux-Jeannettes, je lui dirais qu'elle a parcouru beaucoup de chemin et que malgré tous les obstacles, elle a conservé les rêves et les idées qu'elle avait. Et je lui dirais même que ça a encore plus d'importance pour elle aujourd'hui. Et surtout d'y croire, parce que de s'impliquer dedans, parce qu'elle a moyen, grâce à ça, de réaliser beaucoup de choses qu'elle en a déjà faites et qu'elle peut continuer pour avoir un chemin encore plus beau derrière. Si je devais adresser un message, je pense que je dirais de se faire confiance, de croire en soi, parce qu'il y a beaucoup de choses à réaliser, même si elles nous semblent impossibles, et que même si on se dit qu'on ne verra pas le bout de cette lutte, il y a encore des choses à faire, il y a des combats à mener, et que s'il y a des personnes qui ont souffert, mais qui ont envie de se battre, qui ont envie de changer les choses, de ne pas hésiter à s'engager, parce que vous n'êtes pas seul, et même si vous avez l'impression que c'est pas le cas maintenant, ça change quand on s'engage. Et on s'en rend compte qu'on n'est pas seul du tout et qu'on peut être plein à mener cette lutte. Alors moi, ce que j'avais envie de dire, c'est ose, fonce, vas-y. Il faut y aller, il faut continuer à promouvoir la place des femmes, il faut continuer à travailler le leadership, il faut y aller. Et puis c'est chacun un peu personnellement qui doit prendre sur soi pour se dire ouais, je suis capable en fait. Ouais. Tout est question de confiance. Ouais, je suis capable d'y aller. Ça, c'est pour la vie.